Hébreux chapitre 8, verset 6e. Hébreux chapitre 8, verset 6e. Je lis au nom du Seigneur. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Père, cette parole provient de toi. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur, que toi tu nous parles, que toi tu parles à ton peuple et que nous puissions être bénis par cette parole. Et que tout ce qui n'est pas conforme à cette parole, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous nous recommandons à toi, Saint-Esprit. Glorifie Jésus en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais, avant toute chose, dire merci au Seigneur. Parce que Dieu est maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui crée les temps. C'est Dieu qui crée les circonstances. C'est pourquoi, lui qui a permis que je me tienne ce matin devant vous, je commence à lui dire merci. Et je dis merci au pasteur, à notre papa, à travers lui, maman Brigitte, merci maman, pour cette confiance qu'ils ont portée à notre égard. Et je vous remercie, vous qui êtes là, écoutez cette parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous amener à comprendre une chose. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de doctrines. Il y a tellement de pensées qui circulent aujourd'hui dans l'Église, au milieu du peuple de Dieu. Et ces doctrines, ces pensées amènent le peuple de Dieu dans une certaine peur, dans une certaine crainte, à tel point que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, l'Église, ne sait plus faire grand-chose parce que l'Église a peur. L'Église ne sait pas ce qu'il est en Jésus-Christ. L'Église ne se reconnaît plus en Jésus-Christ. L'Église ne sait pas ce qu'il tire de sa relation avec Jésus. L'Église est devenue faible parce que l'Église ignore ce qu'il est en Jésus-Christ. Vous savez, frère, la Bible dit que mon peuple meurt par ignorance. Et l'Église meurt, l'Église a peur. L'Église ne sait pas entreprendre certaines choses parce que l'Église a peur. Parce que l'Église ne sait plus ce qu'il tire de sa relation avec Jésus. Ce matin, frère, je voudrais rassurer quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un, à un frère, à une sœur, si du moins tu es en Jésus-Christ, que tu vis dans une alliance, tu vis dans une relation qui est supérieure à toute autre alliance. Les chrétiens, si du moins tu es en Christ, si un jour tu as donné ta vie à Jésus, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu t'a mis dans une relation, dans une alliance. Et cette alliance est supérieure à toute autre alliance. Et cette alliance, mon côté, c'est l'alliance au Bisotosana Yesu. Et quand tu es dans tu as la conscience que je suis dans une alliance qui est supérieure à Jésus, ta façon de te comporter va changer.
ta façon de considérer les obstacles va changer. Ta façon de considérer les difficultés va changer. Parce que tu sais que tu es dans une alliance supérieure. Et mon thème d'aujourd'hui, de ce matin, que j'ai tiré de ces versets, je l'ai intitulé « La supériorité de l'alliance avec Christ ». Ce matin, je voudrais nous parler de l'alliance que nous avons avec Jésus, de l'alliance que toi tu as avec Jésus, de l'alliance que moi j'ai avec Jésus. Et je crois, frère, je prie que tu sois vraiment dans cette alliance. Vous savez, si tu es en dehors de cette alliance, tu deviens une proie pour le monde. Tu deviens une proie pour le diable. Je voudrais aujourd'hui nous rassurer que nous sommes dans une alliance supérieure. Vous savez, frère, vous savez, quand tu es marié, comme moi je le suis, et que tu rencontres le koulouna dans la rue, et que ce koulouna-là agresse ta femme, agresse ma femme. Vous savez, je ne vais pas entendre l'appel de ma femme pour réagir. Si ma femme est agressée devant moi, à mes yeux, je n'ai pas besoin d'entendre que ma femme crie mon nom pour que je réagisse. Pourquoi? Parce que j'ai une alliance avec elle. Parce que l'alliance qui me lie à elle me permet de réagir quand elle est attaquée. Frère, vous savez, quand deux pays signent un traité d'alliance militaire, par exemple, notre pays, le Congo, la République démocratique du Congo, signait une alliance militaire avec les États-Unis d'Amérique. Et qu'un pays d'Afrique centrale nous agresse. Un pays d'Afrique centrale, le Rwanda, le Congo-Brazza, nous agresse. Mais toi, tu as une alliance avec les États-Unis d'Amérique. Bien aimé, les États-Unis n'ont pas besoin de ton appel pour réagir. Parce que tu es dans une alliance. L'alliance fait que l'autre contractant de l'alliance agisse quand toi tu es attaqué. L'alliance fait que, frère, l'autre partenaire de l'alliance agisse quand moi je suis attaqué. Mon partenaire avec qui j'ai traité alliance n'a pas besoin que j'écris, n'a pas besoin que j'aille à Luzizila, n'a pas besoin que j'aille à Ngomba à campus pour agir. Mais quand je suis attaqué, parce que je suis dans une alliance avec Jésus, mon partenaire va nécessairement intervenir. Frère, je voudrais te dire ce matin que tu es dans une alliance supérieure. Si du moins tu es dans une alliance avec Jésus, si du moins un jour tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, vous savez, de même, l'alliance que tu as conclue avec Dieu, sur base de l'œuvre expiatoire de notre Seigneur Jésus, te protège et assure ta sécurité. Donc, chrétien, ça me doit parce que les chrétiens, c'est l'homme le plus sécurisé du monde. À cause de son alliance avec Jésus. Même si les gens tombent à ma droite ou à ma gauche, mais à cause de mon alliance, je suis la personne la plus sécurisée. Alléluia. Bien-aimés, au travers de ce message, nous voulons que les chrétiens comprennent qu'il est dans une alliance qui est supérieure à toute autre alliance. Nous voulons que les chrétiens comprennent que sa vie n'est pas dépendante des alliances négatives qui ont été conclues contre nous. Ma vie ne dépend pas de ce que mes ancêtres ont conclu comme alliance. Même ceux qui baloba que nga na ko suka boy na ko koma kuna te. Mais ma vie dépend
de l'alliance que moi j'ai traitée avec Jésus. Nous voulons que les chrétiens arrivent à comprendre que sa vie n'est pas dépendante des autres alliances négatives, mais de l'alliance qu'il a traitée avec Jésus. Si tu comprends ces choses, tu es un chrétien fort. Tu es un chrétien puissant. Amen. Nous parlerons de 3 choses. Nous allons essayer de démontrer en quoi est-ce que cette alliance elle est supérieure. Le premier point, l'alliance que nous avons avec Jésus est supérieure à cause de la supériorité de la personne avec qui nous avons traité alliance. L'alliance que j'ai avec Jésus, et ça qu'on dépend de notre on a traité alliance, sa supériorité. Deuxième point, la supériorité de notre alliance avec Jésus dépend de la supériorité du sacrifice offert. Et troisième point, la supériorité de notre alliance avec Jésus dépend des clauses qui sont dans cette alliance. Et tout ça, nous l'avons tiré de ces passages. La Bible nous enseigne dans Hébreux 8:6 que nous sommes dans une alliance excellente, que nous sommes dans une alliance supérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a un médiateur qui est supérieur et qu'il y a un sacerdoce supérieur et parce qu'il y a des promesses supérieures. Nous sommes bien-aimés dans une alliance supérieure. Amen. Alors, c'est quoi une alliance? J'ai essayé de fouiller, j'ai essayé de chercher des définitions, mais il y a particulièrement une définition qui a retenu mon attention. C'est une définition simple qui dit que l'alliance est une relation caractérisée par une promesse ou une déclaration. L'alliance, c'est une relation caractérisée par une promesse ou une déclaration. Vous savez, tu peux connaître d'autres définitions de l'alliance. L'alliance, c'est un contrat. L'alliance, c'est une union, c'est vrai. Mais cette définition m'a beaucoup touché parce que, à travers cette définition, j'ai compris que l'alliance établit en fait une relation. L'alliance est différente d'un contrat. Dans les contrats, les contractants s'attellent à respecter les droits et les obligations. Mais dans l'alliance établit une relation. C'est-à-dire que dans l'alliance, l'alliance en fait change aussi bien mon identité que mon statut. Vous savez, quand une femme se marie, automatiquement, Babandi Obenge, Madame Magui Sampala. L'alliance change son statut. L'alliance change son identité. Donc, quand nous sommes en alliance avec Jésus, qu'on tenir compte de la faiblesse humaine, parce que mon identité a changé. Dès le jour où je suis entré en alliance avec Jésus, mon identité a changé. Mon statut aussi a changé. Quand je juge en fonction de ma faiblesse humanité, juge-moi en fonction de l'alliance que j'ai avec Jésus. L'alliance avec Jésus a changé mon identité. Je vais t'informer que je suis un homme puissant. Je vais t'informer que je suis un homme fort. Non pas par moi-même, par l'alliance que j'ai avec Jésus. Cette alliance a établi une relation entre moi et Jésus. Vous savez, dans l'alliance, le contractant de l'alliance ne regarde plus à son intérêt, mais s'intéresse aux intérêts de l'autre. Donc moi, je m'intéresse à l'intérêt de Jésus et Jésus s'intéresse à mes intérêts.
Donc si tu me touches, c'est comme si tu veux toucher Dieu. Je suis l'homme le plus sécurisé du monde. Amen. Notre premier point, la supériorité de notre alliance est fonction de la supériorité de la personne avec qui nous avons traité alliance. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand vous lisez le livre des Hébreux, chapitre 1er, j'ai aimé cet épître des Hébreux. Dès le premier chapitre, l'auteur des épîtres aux Hébreux s'attelle à nous expliquer que Jésus-Christ est supérieur à toute autre créature. Vous savez, frère, c'est lui avec qui nous avons traité alliance dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Celui-là, il est supérieur à toute autre créature. Et quand vous lisez les épîtres aux Hébreux en son premier chapitre, bon, la Bible n'a pas voulu parler de toutes les créatures, mais la Bible a pris l'exemple des anges. Il a tiré les anges parmi les créatures. Parce que parmi les créatures, il n'y a pas des êtres puissants que les anges. Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ est supérieur aux anges. C'est-à-dire, Jésus-Christ est supérieur aux esprits. Celui avec qui je suis en alliance est supérieur à tout autre esprit. Ata on a esprit à limitation. Ata on a esprit à pauvreté. Celui avec qui tu as traité alliance, il est supérieur à tous ces esprits-là. C'est pourquoi l'alliance que tu as avec Jésus, c'est une alliance supérieure. Parce que la personne avec qui je suis en alliance est supérieure. Vous savez, ceux qui Congo traité une alliance, un traité d'alliance militaire aux États-Unis. Mutumorota okota sunamboko. Ezana armée morota okota sunamboko. À cause de l'État avec qui nous allons traiter alliance. Frère, toi tu n'es pas n'importe qui. Tu as traité l'alliance avec celui qui est supérieur à toute autre créature. Et dans le verset 13e, toujours dans le chapitre 1er, la Bible dit, « Et aucun des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc, tous ces êtres spirituels qui ne sont pas avec Jésus sont devenus les marchepieds de Jésus. Vous savez, frère, l'alliance, comme je disais, établit une relation. Moi, je n'étais pas là quand Satan et Dieu se sont embrouillés. Je ne sais pas si toi tu étais là. Mais quand Satan s'est embrouillé avec Dieu, je crois que personne n'était là. Mais quand je suis entré en alliance avec Dieu, j'ai commencé à chasser Satan. Parce que les ennemis de mon Dieu, les ennemis de Dieu sont devenus mes ennemis. Satan automatiquement est devenu mon ennemi à cause de l'alliance. Toi, tu chasses Dieu parce que tu es en alliance. Plutôt, tu chasses les esprits mauvais parce que tu es en alliance avec Dieu. C'est cette alliance qui permet à ce que tu chasses Satan. Mais maintenant, dans l'autre sens. Parce que je suis en alliance avec Dieu. Mes ennemis sont devenus aussi les ennemis de Dieu. Mes ennemis sont aussi devenus les ennemis de Dieu. Donc, mes ennemis sont aussi devenus les marchepieds de Dieu. Et comme moi, je suis en alliance avec Jésus, tous ces ennemis sont des marchepieds. Vous savez, quand j'ai lu ça, j'ai réalisé pourquoi la Bible dit, nous allons marcher sur les serpents, nous allons marcher sur les scorpions, nous allons marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Parce que ces ennemis-là sont sous nos pieds. Mes ennemis sont les ennemis de mon Dieu. De celui qui a créé les cieux et la terre.
Esprit au balobaka. Que bundisaka yo frère. Esprit au balobaka que kanga vina yo. Esprit au balobaka que permetaka yo te okoma na campus et sous qui ça on a rond-point. Cet esprit-là, il est inférieur à notre Seigneur Jésus. Et ça, l'esprit mon côté est supérieur. Mais la supériorité de notre alliance dépend de la personne avec qui tu as traité alliance. Moi, je ne sais pas avec qui tu as traité alliance. Et je prie que tu as une alliance avec Jésus. Sinon, tu es une proie. Amen. Dans dans Colossiens 1, la Bible nous parle de la suprématie de Jésus. Jésus est supérieur. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu incréé. Vous savez, la personne avec qui je suis en alliance n'a pas été créée. Mais ça ne s'arrête pas là. La personne avec qui je suis en alliance a créé tout ce qui existe. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, les choses invisibles et les choses visibles, les dominations et les autorités ont été créées par celui avec qui moi je suis en alliance. C'est-à-dire que ces êtres-là, frères, dépendent de celui avec qui moi je suis en alliance. Bazane loko koloba devant Jésus. Parce que o baganga kana ezaka mangungu. Parce que celui qui est avec moi, frère, il est supérieur à toute autre créature qui a été créée. Parce que lui, il n'a pas la qualité d'un créé. Il est incréé. Il n'a pas connu la création. Mais tout ce qui existe, toi, tout ce que tu connais, que ce soit un esprit, que ce soit un homme, ça a été créé un jour. Il est inférieur à celui avec qui je suis en alliance. C'est pourquoi, frère, tu vis dans une alliance qui est supérieure. Parce que la personne avec qui tu es en alliance est supérieure. Dans Ésaïe 9,5, la Bible dit toute la domination repose sur ses épaules. C'est-à-dire que ceux qui expriment que monier et kaouki, quel que soit l'esprit, ceux qui monient Jésus, parce que toute la domination repose sur ses épaules. Azana bagalo oyo soda moko nanu alatate. Azana bagrade oyo soda moko nanu alatate. Azana bagrade oyo militaire moko te nanu alata. De sorte que frère, ceux qui y soient télémis, esprit nyon se fait kauka. Esprit nyon se fait kauka. Au nom de Jésus. Parce que moi je suis dans une alliance avec quelqu'un qui est supérieur, dont la domination repose sur ses épaules. Vous savez, il n'a pas acquis cette domination. Il est né avec cette domination. Quand il est né, il avait déjà la domination. Quand il est mort, c'est le seul roi que je connais. Quand il est mort, Dégrada qui était, on a écrit sur les poteaux, celui-ci est le roi des Juifs. Celui-ci est le roi des Juifs. Donc quand il est mort, il avait encore la domination sur son épaule. Il n'y a personne, frère, qui est supérieur à celui avec qui nous avons traité alliance. Tant que vous tombez avec chrétien, sois dans l'assurance. Parce qu'à côté de toi, il y a celui dont la domination repose sur son épaule. Il n'a pas acquis ça par le combat. Il est né dans le monde avec la domination. Et quand il est mort comme roi. C'est pourquoi quand il est entré dans le monde inférieur, c'était la débandade. Parce qu'il n'a pas été dégradé. Il est mort comme roi. Quand il est entré dans le monde inférieur, c'était la débandade. C'est pourquoi 3 jours après, on l'a lâché. C'est pourquoi 3 jours après,
Satan kokai ko retenir yete. Parce qu'il a la domination sur son épaule. Frère, la personne avec qui nous sommes en alliance est supérieure. Obangaka parce que oyebite avec qui tu es en alliance. Tu as peur, frère, des esprits. Parce que tu ne sais pas avec qui toi tu es en alliance. Il a la domination sur ses épaules. Mais la domination de Jésus ne s'arrête pas seulement à sa nature, mais aussi à sa fonction de souverain sacrificateur. Il a reçu une médiation supérieure, un sacerdoce supérieur. Excusez-moi le terme. Son sacerdoce est supérieur. J'aimerais qu'on lise ça. Hébreux 7, 22 à 27. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Je peux m'arrêter là. Frère, donc sacerdoce à Jésus est s'il a raté. Nganga oyo bakenda kiko isika baliyaka o, il peut mourir. Mais c'est lui avec qui je traite alliance. Il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Son ordre ne prend pas fin. Nganga naye frère et s'il a raté. Et la Bible dit, il est assis à la droite de la majesté divine. Qu'est-ce qu'il fait à sa droite? Il intercède. Il continue son œuvre de médiation. C'est-à-dire, frère, ce qui exprime quoi hier, il faut tout limiter. Jésus continue son œuvre de médiation. Papa, lui, je suis mort à la croix pour lui. Et ça exprime mon côté, frère. À qui qu'on réclamait sa intervention à Jésus. Vous savez, quand je lisais ça, je me suis posé une question. Est-ce qu'il y a un Job? Est-ce qu'il y a un Job à Zangaka? Un médiateur plus excellent. Un sacrificateur supérieur. Yes, Satan pousse à Nikaramba, mais il n'y avait pas quelqu'un qui s'est intercalé. Mais nous avons un souverain sacrificateur qui est éternel. Amen. Son sacerdoce, frère, ne s'arrête pas. Deuxièmement, la supériorité de notre alliance, frère, dépend de la supériorité du sacrifice qui a été consenti. Vous savez, toute alliance exige un sacrifice. Toute alliance exige un prix. Tu ne peux pas entrer en alliance avec quelqu'un sans un prix. Mais avantage et alliance Nabiso, ce n'est pas nous qui payons les prix. Ce n'est pas nous qui payons les sacrifices. Mais celui avec qui nous sommes en alliance a payé les sacrifices. Et son sacrifice, frère, est supérieur à tout autre sacrifice. Mon alliance est supérieure parce que le sacrifice qui a été offert est supérieur. Moi, je ne sais pas s'il y a un sacrifice plus fort que le sacrifice de Jésus. Je ne sais pas s'il y a un sacrifice plus puissant que l'œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha. Le sacrifice de Jésus, frère, est supérieur à toute autre alliance, à tout autre sacrifice. Vous savez, Jésus est mort une seule fois et c'est fini. Aujourd'hui, je bénéficie encore des effets de son sacrifice. Parce que les effets de son sacrifice s'actualisent. Et ça, une mise à jour automatique. Ça s'actualise chaque jour. Aujourd'hui, je bénéficie encore des effets du sacrifice de Jésus. Vous savez, il y a des hommes, bakenda quelque part, bapesa misapi, bazwa mbongo,
mais qui sont morts pauvres. Pourquoi? Parce qu'il a fait un sacrifice en ici là. Moi, j'ai connu un homme, je crois que toi aussi tu le connais. Cet homme-là se faisait appeler le grand léopard. Et il nous avait dit qu'il n'avait jamais passé une nuit sur le lit d'hôpital. Mais un jour, la maladie l'a terrassé. Vous savez, j'ai vu cet homme-là pleurer et dire qu'on m'a poignardé au dos. Un léopard qui s'est fait poignarder au dos. Vous savez pourquoi? Parce que les effets du sacrifice étaient finis. Frère, moi je viens te proposer un sacrifice éternel. Moi je viens te proposer un sacrifice dont les effets ne s'arrêtent point. Bango ba sacrifice la bango ici là quand. À un certain moment, frère, si tu vas dans les loges, si tu vas chez le marabout, si tu vas chez le féticheur, je t'informe que le sacrifice ça va s'épuiser. Tu auras encore besoin d'un autre sacrifice. Si ça va pour rien, frère, nous avons un sacrifice éternel. Nous avons un sacrifice éternel. Nous avons un sacrifice qui ne s'épuise pas. Nous avons un sacrifice qui ne s'arrête pas, qui s'actualise jour après jour. C'est pourquoi mon alliance avec Jésus est supérieure. Parce que le sacrifice est supérieur. Sacrifice n'a pas la raté, frère. Le sacrifice que Dieu a donné pour moi ne s'arrête pas. Ce sacrifice-là continue jusqu'à maintenant. Il n'y a pas, frère, de sacrifice plus grand que celui de Jésus. Vous savez, c'est un sacrifice. Pourquoi ce sacrifice-là est grand? Parce que c'est un sacrifice parfait. Et il est parfait parce qu'il détruit par sa puissance toutes les ordonnances, toutes les alliances qui nous condamnaient. La Bible dit, frère, dans Colossiens 2, 3, 15, vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, frère, par la croix. Le sacrifice de Jésus a triomphé sur tout autre sacrifice. Frère, ata yo baloba ke ba o na libota na biso batu babala kate. Yo obala. Yo obala parce que tu es dans une alliance supérieure. Ata baloba ke yo ko suka campus te ba permetta o ka ko suka na rond-point. Mais je viens te former ce matin au Coma campus. Aussi il s'appelle campus. Parce que tu es dans une alliance supérieure. Et il y a un sacrifice qui te garantit d'aller de l'avant. Ce sacrifice-là, il est puissant. Parce que ce sacrifice a été agréé par celui qui siège sur le trône. Vous savez, quand il donne un sacrifice, il faut qu'il soit agréé. Il faut que ce sacrifice-là soit agréé. Quand Jésus est mort, il est monté et il a offert le sacrifice. Il est descendu. Parce que le sacrifice a été agréé par celui qui siège sur le trône. La Bible dit, même les démons tremblent devant celui-là. La Bible dit, même les démons tremblent celui qui est assis sur le trône. C'est-à-dire, frère, mon sacrifice est puissant parce qu'il a été agréé par celui qui est plus puissant. Mon sacrifice est fort parce que celui qui a agréé le sacrifice est assis sur le trône. Et même les démons, même esprit à limitation, même esprit à pauvreté, même esprit à freinage, même esprit à ce qui n'y en a, tremble devant celui-là. C'est pourquoi, frère, les sacrifices qui nous a été offerts, qui a été plutôt offert à Dieu,
est supérieur. Ce sacrifice est puissant parce qu'il a été offert, frère, par un esprit éternel. Ce n'est pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, notre alliance est soutenue par la Trinité. Pas la Trinité comme Église. Notre alliance est soutenue par celui qui a donné les sacrifices, par celui qui a agréé les sacrifices et par celui par qui les sacrifices ont été offerts. Il y a 3 personnes qui soutiennent les sacrifices de Jésus. Lui-même a offert, le Père a agréé, mais c'est par un esprit éternel que ce sacrifice-là a été offert. C'est-à-dire, notre sacrifice est puissant, frère. Et ça, le côté plus puissant. Et qui peut donner un sacrifice meilleur que le sacrifice de Jésus. Nous avons un sacrifice supérieur. Et c'est pourquoi nous avons une alliance, frère, supérieure. Quand tu marches, marche comme quelqu'un qui a une alliance supérieure. Parce que tu es en alliance avec quelqu'un qui est supérieur. Et cet homme a consenti pour nous un sacrifice qui est supérieur. Que personne ne te trompe. Même aux parents na aux sala, ils ont le comme côté les qui sacrifice à Jésus. Que personne ne te trompe. Ils ont le comme côté au kokiko baki sa frère na sacrifice à Jésus. C'est pourquoi il y a certains chrétiens qui, sans trop bien comprendre, essaient d'ajouter au sacrifice des efforts humains. Frère, c'est inutile. Nous ne gênons pas pour que Dieu nous exauce. Tu fais de Dieu un mauvais père. Nous gênons pour nous-mêmes. Au début, je disais, quand une femme est attaquée, son mari n'attend pas les cris de sa femme pour réagir. Il agit. Quand moi je suis attaqué, je n'ai pas besoin d'une retraite pour que Dieu agisse en ma faveur. Mais je gêne pour communier avec mon Dieu. C'est pour moi que je gêne. C'est pour moi que je suis un campus ko sambela. Mais je suis un campus pour na booster sacrifice. Non. Je suis un campus pour na stimuler sacrifice. Non. N'ajoutons pas au sacrifice de Jésus nos efforts personnels. Le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice complet. Le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice total. Le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice accompli. À la croix, lui-même a déclaré, tout est accompli. Maintenant, toi, tu vas ajouter quoi? Parce que tout est déjà accompli. Il n'y a plus rien à ajouter au sacrifice. Nous avons un sacrifice supérieur. Amen. Et le deuxième point, le dernier point plutôt, la supériorité de notre alliance est fonction de la qualité des clauses de l'alliance. La Bible dit par des meilleures promesses. Il a été établi par des meilleures promesses. J'ai essayé de trouver les promesses, mais je les ai résumées en 3. Deux clauses qui sont la part de Dieu et une clause de l'alliance qui revient à l'homme. Parce que dans une alliance, il y a des clauses. Dieu, dans cette alliance, frère, s'engage sur 2 choses. Dieu s'engage, premièrement, à nous manifester l'amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le premier engagement de Dieu, c'est l'amour. Parce que, frère, celui qui aime protège. Celui qui aime garde. Celui qui aime bénit. Celui qui aime sécurise. Le premier engagement
que Dieu a pris dans cette alliance, c'est de nous manifester l'amour. Vous savez, dans les eaux de baptême, Dieu a déclaré de Jésus, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et moi, je crois que quand nous sommes baptisés, peut-être mais Dieu déclare cet amour. Parce que le baptême, c'est un témoignage public de notre foi intérieure. Mais Dieu déclare devant le diable, devant nos ennemis, que Dieu nous aime. Vous savez, cette alliance est forte, elle est puissante, parce qu'il y a un être qui a manifesté de l'amour. Ce n'est pas une alliance de la haine. Ce n'est pas une alliance de l'échec. Ce n'est pas une alliance de l'imitation. Mais c'est une alliance de l'amour. Frère, l'amour béni. N'était ce qui aussi balinga déjà. Bon, en Christ. Oh, on a tout en Christ. N'était ce qui aussi balinga. Tu vas comprendre ce que c'est être aimé. Parce que c'est lui qui, quand on est aimé, on se sent protégé. Quand on est aimé, on se sent gardé. Parce que cet homme-là même, cette femme-là même, même une femme douce, moi si on a yandu kaka, simbara mbal nae, au moins n'enga chauffak. Maman yo benga douce wana parce que na ba simba mbal na ite. Muko ba aussi mbal no mona n'enga yandu kaka. Parce que l'amour frère protège. L'amour frère garde. L'amour frère bénit. Et Dieu s'est engagé avec nous à nous aimer. Tu as quelqu'un qui t'aime dans cette alliance. Dieu t'aime, frère. Et Dieu ne s'est pas arrêté à nous aimer. Dieu nous a donné la vie. Le second part de Dieu dans l'alliance, c'est donner la vie. Vous savez, quand vous associez l'amour et la vie, c'est la grâce. Donc l'alliance est basée sur la grâce, l'amour et la vie. Dieu manifeste son amour, Dieu donne la vie. Et Dieu n'a pas donné n'importe quelle vie. Dieu a donné une vie en abondance. C'est-à-dire, frère, là où il y avait la mort, quand tu entres en alliance avec Dieu, c'est la vie. Là où il y avait l'échec, quand tu entres en alliance avec Dieu, c'est la réussite. Là où il y avait le freinage, quand tu entres en alliance avec Dieu, c'est l'élévation. Dieu a donné la vie et la vie en abondance. Mais l'homme répond à ces désengagements de Dieu par la foi. La foi est la part de l'homme dans l'alliance. La foi, c'est l'engagement de l'homme dans l'alliance. C'est pourquoi, frère, les jours où tu laisseras ta foi, tu es le plus malheureux des chrétiens. Vous savez, dans l'alliance, ne regarde pas ce qui se passe, mais crois à celui avec qui tu as traité alliance. Ne regarde pas tout ce qui tourne autour de toi. Même ceux qui koufa tout autour de toi. Moi, je sais avec qui j'ai traité alliance. Moi, je crois en celui que j'ai traité alliance. Même si les gens tombent, même si les gens reculent, même ceux qui là. Mais moi, je sais, moi, je me confie en celui avec qui j'ai traité alliance. C'est pourquoi moi, j'aime dire, même si on tuait tous les enfants, on ne peut pas tuer l'enfant Jésus. Mais l'enfant Jésus, on ne peut pas tuer l'enfant Jésus. C'est pourquoi la part de notre alliance, c'est croire en celui qui est inattaquable. On ne peut pas l'attaquer, frère. Il est inattaquable, cet homme-là. Nous répondons à l'amour, à la vie de Jésus, par la foi. Je voudrais clôturer en nous lisant ces passages. De Hébreux 10, 19 à 22. Hébreux 10, 19 à 22.
C'est un peu la conclusion. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Puisque nous avons celui qui est supérieur à toute autre personne. Puisque nous avons quelqu'un qui a donné le sacrifice supérieur à toute autre créature. Tout ce qui nous reste, frères, approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous, frères, dans la plénitude de la foi. Ne regarde pas ce qui se passe à gauche. Même si 10 000 tombent, même si je ne mange pas. La foi, frère, ne cherche pas à voir. La foi cherche à croire. C'est pourquoi ne regarde pas ce qui se passe. Quand tu as la Macambouezo le Kana Congo, tu as quelqu'un avec qui tu as traité alliance. Ce qui moutoana loba qui okobonga na mbulo yo. Ce qui moutoana loba qui voyager, voyager na mbulo yo. Ta vie ne dépend pas, frère, des alliances qui ont été conclues contre nous, mais ta vie dépend de l'alliance que tu as traitée avec Jésus. Que Dieu, frère, bénisse sa parole. Alléluia. Nous avons une alliance supérieure. Nous avons une alliance supérieure. Nous avons, frère, une alliance supérieure qui est fondée sur de meilleures promesses. Nous avons ce matin, je viens vous proposer une alliance supérieure. Alléluia. Je viens ce matin vous proposer une alliance supérieure. Frère, Biman alliance wana. Et là, je viens te proposer une alliance supérieure. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever celui avec qui tu es en alliance. Commence à élever, frère, celui avec qui tu es en alliance. Commence à proclamer la seigneurie de celui avec qui tu es en alliance. Nous sommes frères dans une alliance supérieure. Nous sommes frères dans une alliance excellente. Que personne ne... tes frères. Alléluia. 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 Oui, alléluia. Nabele la kayon sambe. Nabele la kayon Yahweh. Uzanzambe likolo na nyonso. Na yebyo kosa. Azali likolo na nyonso. C'est lui avec qui tu as traité alliance. Azali likolo na nyonso, frère. Namakambwele kinga mayele Yahweh nabele lakayo Yesu nabele lakayo Yahweh uzanzambe kolo na nyonso Yesu na yebyo kosala eyo kosala namakambo elekinga mayele nangaye nabele nakayo nabele nakayo Yesu yozali nzambe likolo na nyonso
Quelle que soit la situation, alléluia. Bien-aimé, je voudrais t'appeler. Avant qu'on continue, bien-aimé, peut-être que tu n'es pas en alliance avec Jésus. Peut-être que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Peut-être que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme sauveur. Frère, si tu es là et que tu n'es pas en alliance, lève tout simplement ta main. Lève tout simplement ta main droite. Si tu es là, ne rate pas cette opportunité que Dieu te donne. Si tu es là, bien-aimé, et que tu n'es pas en alliance, lève seulement ta main droite. Alléluia. Lève seulement ta main droite. Alléluia. Baba, 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 baba. Si tu n'es pas en alliance, alléluia, baba. Yandaka, baba, 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 baba. Yondoko, baba, kaseke, baba. Alléluia. Alléluia, baba, yendeke, baba. Ngana belelio na yebio kosa la kosa lelo ngana belelio Yesu na belelio na yebio kosa la kosa. Nous allons proclamer notre alliance, frère. T'attends-là le bénéfice de l'alliance que tu as avec Jésus. Commence à proclamer le bénéfice de l'alliance que tu as avec Jésus. Là où il y avait une alliance contraire, là où il y avait une alliance contraire, la Bible dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Pendant que toute alliance contraire, refuse. Il y a manifestation, il y a alliance nyoso. On est basé sur l'alliance na Yesute. Alléluia. 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 Yahweh yonde yamakasi po. Alléluia. Alléluia. Proclame le bénéfice de ton alliance. Proclame le bénéfice de ton alliance. Yesu yonde yamotu ya. Oyo nyonso ezali ya Nzambe te frère. Oyo nyonso ezali ya Nzambe te boya mona kombo na Yesu. Nalobi yonde. Maloba nyonso balobela yo. Oyo eza contraire na alliance na Yesu. Boya mona kombo na Yesu. Tu as une alliance puissante. Tu es dans une alliance puissante. Tu es dans une alliance puissante. Tu es dans une alliance puissante. Alléluia. Nazamwana melaka Yahweh Ngai nakokufa boye te. Nakokufa boye
Bien-aimés, est-ce que nous pouvons garder silence un moment? Quelque chose se passe dans ta vie. Si dans ta vie, tu proclames alliance, il y a stérilité, je viens te dire ce matin que tu as avec Jésus une alliance de fécondité. Ce qui n'a pas proclamé une alliance d'échec, une alliance de limitation, une alliance de freinage. Parce que tu es en Jésus, tu es dans une alliance de réussite, tu es dans une alliance d'élévation, tu es dans une alliance d'expansion, tu es dans une alliance, alléluia, de réussite. Alléluia. Avance. Si tu crois que tu peux être soutenu dans ton alliance, avance. Alléluia. Alléluia. Shintaka baba kaseke baba. Shintaka baba kasaka baba. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, avec le respect que je vous dois, pasteur ancien, si vous pouvez approcher. Nous allons prier pour les frères qui avancent. Approchez s'il vous plaît. Pasteur ancien, si vous pouvez prier afin que la manifestation de l'alliance, que ces bien-aimés ont traité avec Dieu, soit manifeste. Baba yende ke baba baba. Sanda ka baba yende ke baba baba. Yanda ka baba ka seke baba ko soko baba. Seke baba yanda ka baba ka seke baba. Alléluia, alléluia.